Nous sommes arrivés au thème d'une série de mises en œuvre de micro-projets locaux, dont les objectifs étaient entre autres d'influencer la gouvernance forestière. Ces micro-projets ont été mis en œuvre par des organisations partenaires qui ont été sélectionnées à travers un processus assez bien construit et qui était piloté par un organisme indépendant. Il a été fait dans le cadre d'un projet qui est mis en œuvre au Cameroun par le Centre pour l'environnement et le développement et qui est coordonné par l'organisation britannique Global Witness. Le projet en lui-même est intitulé « Améliorer la transparence dans le secteur forestier ». C'est donc dans le cadre de ce projet et de son système de micro-projets que l'organisation Céphaïde basée à Yokadouma a bénéficié d'un microfinancement pour la mise en œuvre d'un projet intitulé « Sécurisation des droits et intérêts des populations Baka dans les parcs nationaux de Bumbambek et Ki ». Il s'agissait principalement de structurer une organisation des peuples autochtones qui devaient défendre eux-mêmes par eux-mêmes leurs droits dans tout le processus de négociation du plan d'aménagement de ces parcs. Le problème ici étant du fait de la forêt et les communautés internationales, en partenariat avec les bailleurs de fonds ainsi que le gouvernement camerounais en lui-même, s'est engagé dans une voie de la conservation de ces ressources. Et l'un des axes de la conservation, c'est la création des parcs nationaux. Et lors de la création de ces parcs, justement, le processus en lui-même, tel qu'il est conçu, exacerbe un peu plus la marginalisation des populations locales, telles que Baka, Bantou, Bagwili ou Bakola, les populations pygmées en général. Alors, il est important que les objectifs de création ne viennent pas saper les droits coutumiers des peuples autochtones et les populations riveraines dans l'espace qui est en voie de protection. C'est dans ce cadre que le projet du Céphaïde s'est inscrit pour pouvoir travailler à faire un plaidoyer efficace au niveau de tout le processus d'élaboration des plans d'aménagement de ces deux parcs nationaux. La première étape, qui était de structurer une organisation appelée Mbumbampodé, et la deuxième étape était de travailler avec ces organisations, de les appuyer techniquement afin qu'elles puissent négocier par elles-mêmes lors de toutes les réunions qui devaient se tenir par rapport au processus d'élaboration de ces plans d'aménagement. Les sociétés forestières, bon, ils sont là, ils viennent, mais ils s'installent sans prendre en compte les préoccupations de Baka. Parce que bon, la forêt que vous voyez qui se détruit aujourd'hui et qui s'est conservée encore là, c'est à base des sociétés forestières qui sont venues percer des routes dans les forêts. Et c'est là que les braconniers ont profité. Et c'est là aussi qui a provoqué la conservation de biodiversité au sud-est Cameroun, ici, chez nous, à Mambélé, Mouloudou. À forêt. Avant, dans notre ancêtre, notre parent qui est mort, les Baka vivaient à forêt bien. Pour maintenant ici, les Baka ne peuvent pas entrer à forêt. Parce qu'il y a d'autres gens qui travaillent, les gens de safari. Ils disent que si les Baka entrent à forêt, ils peuvent aller chercher et frapper. S'ils le trouvent comme ça, sur un petit campement comme ça, ils commencent à frapper les Baka. Ils les sortent au village. Il est ramené aussi au tribunal ou à la gendarmerie ou à prison. On peut ainsi observer un changement. Les espaces utilisés dans les parcs nationaux Baka ont été cartographiés et ont été intégrés dans la mouture finale des plans d'aménagement des parcs de Mbumbambek et Ki. Cette mouture a été validée au niveau national en août 2011, donnant ainsi le droit aux Baka d'accéder à la forêt pour mener leurs exercices de chasse, de cueillette et d'utilisation de l'espace pour leurs besoins naturels. Et il y a Céphaïde, oui, avec d'autres. Et ils viennent nous, quand même, pour nous donner du courage, pour nous donner la force, pour nous donner l'idée qu'on doit quand même travailler avec eux. Ils nous disent pour manipuler les GPS, pour prendre le point qui est à forêt là.
Parce que c'est à base de la CEPAID qui nous aide pour qu'on s'attend. Parce que pour qu'on s'attend, les gens d'Indongo, à Siengato, Mulundula, vers ici, Salapumbe. Pour qu'on s'attend, il faut qu'ils viennent avec les petits véhicules pour nous prendre là, et on nous réunit. Bon, là, on tire les vraies conclusions sur des choses. Oui. Bon, oui. Parce que, hein, bon, ils nous ont appris, et bon, ils nous ont appris beaucoup de choses là. Bon, on peut on peut travailler en groupe, et on peut s'organiser, travailler en groupe. On peut aussi faire des élevages, comme le fait d'aller en forêt, c'est interdit là. Bon, on peut faire aussi l'élevage de chèvres. Et aussi, ce que j'ai vu comme changement, c'est que le brimade qui se faisait auparavant, là, ça a diminué. Bon, c'est ce que j'ai vu comme changement, parce que les gens savent en forêt faire la cueillette, mais pas trop de brimade. Et ce qui brime maintenant les gens en forêt, là, c'est plutôt la safari, Bumba, qui a brimé les gens dernièrement, d'où j'étais parmi. Le projet étant terminé, l'un des défis majeurs de cette association est qu'elle doit continuer de fonctionner. Et pour cela, elle a besoin de fonds pour pouvoir travailler davantage pour la mise en œuvre des engagements qui ont été pris dans le cadre de ces plans d'aménagement. Pour maintenant, nous voulons que nous progressons, nous continuons avec la CEPAID pour qu'ils nous expliquent aussi d'autres choses, bon, pour que notre association qu'on a créée là, ça soit continué. Bon, ils disent que bon, on doit chasser, on doit aller à la forêt avec un temps limité. Alors qu'en forêt, pour avoir quelque chose à forêt, il faut d'abord parcourir de gauche à droite, il faut aller de gauche à droite à la recherche de ce que vous avez besoin. Donc en forêt, il n'y a pas question qu'aller faire 2 semaines et vous revenez. Non, vous n'allez pas trouver tout sur place. Dieu avait tout laissé en forêt partout, mais vous n'allez pas trouver tout ça sur place. Il faut aller de gauche à droite à la recherche. Comme ça, c'est pas. Non. Les ONG que nous on travaille avec eux, et ils refusent ça. Parce qu'ils voulaient que nous les Baka, on doit vivre à forêt. Parce que nous sommes grandis à forêt. C'est parce que nous sommes grandis à forêt. Nos parents vivaient toujours à forêt.